Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter l'oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish. Voilà donc la pochette de l'oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish. Au dos, on va retrouver donc 8 cartes présentées dans le jeu. Le texte explicatif est le suivant. Dans un passé pas si lointain, nous étions des dieux et des déesses. Nous vivions dans le monde dimensionnel, Éden, Avalon, Is, Atlantide et Mu. Nous étions Morgane, Guenièvre, Merlin. Nous étions pleinement vivants et tout à fait magiques. Nous aimions, vivions et travaillions avec les esprits de la nature. Mais quand la peur et les fausses croyances ont séparé le temps et les dimensions, nous avons été arrachés à nos parents les plus forts et les plus protecteurs, les dragons. Ce magnifique oracle est un portail dimensionnel qui leur permet de revenir dans notre monde et de délivrer de puissants messages d'amour, de guérison et de protection. Grâce à chacune de ces 43 cartes illustrées et à leur livre d'accompagnement, vous entrerez en contact avec les dragons qui vous aideront à redécouvrir une sagesse profondément enfouie en vous et la certitude que tous les êtres vivants ne forment qu'un sur notre planète. Au mois de mai 2020, le jeu est à 23,90 €. On va à présent découvrir comment il se présente à l'intérieur et à quoi ressemblent les cartes. Donc les cartes sont présentées dans une petite pochette pour les protéger. Le petit fascicule dans lequel vous retrouvez donc au début comment mélanger, distribuer les cartes, tout ce qui peut être en lien avec les dragons, donc communiquer avec les dragons, les mythes sur les dragons, guérir avec les dragons. Voilà, vous avez quand même pas mal de pages qui sont consacrées, voilà, 22 pages consacrées uniquement aux dragons. Et ensuite, vous avez donc l'interprétation des cartes que vous allez tirer en fait, hein. Voilà. Alors maintenant, on va découvrir les cartes. Alors, hop. Donc le dos de la carte, c'est le même que celui de la pochette. La tranche est dorée. Et voici à présent les cartes. Donc la première, c'est Mélusine, Lady Grillant, Les Amoureux, Hapalala, Lady Titania, Grand-mère Magie, Le Veilleur de Temps, Nimue, la Fée Morgane, la Reine Unag, la Reine Mab, Hen et le Protecteur, Lady Alfreda, la Dame Verte d'Aïdreg Gokch, la déesse dragonne Tiamet, Gwyn et Elouish, la fée de la nouvelle lune, Tatsuya, la chasseresse, le pendragon, celle qui écoute, la morigane, les amants à la fête, Andelle,
la dame des nouveaux bourgeons, Pélinore et la dame, Shengang, Dristan, Brigide, l'aînée, la gardienne de l'aube, la magie de Lady Luna, la porte d'Hideki, Oroki, Shumara, Wu Wang, le dragon de Gaïa, la souveraine, la dame en bleu, les tuteurs, les dragons de la Renaissance, la trappeuse de rêve et pour finir, Fernia. On va à présent découvrir le message qui accompagne une de ces cartes. Allez, on va tirer au hasard. La chasseresse. Alors, donc là, vous avez la carte numéro 19. Le chiffre apparaît en haut. Donc la 19, donc vous avez le sommaire hein, au début. Donc la chasseresse, ça sera la page 80. Alors, le message qui accompagne cette carte. Affrontez votre ombre. La chasseresse vous parle. Ah, je sais que je rends les gens nerveux. Je me suis battue avec mon objectif. Un peu comme on apprend à aimer l'obscurité pour qu'elle ait moins de pouvoir. Je suis devenue une guerrière et j'ai appris à mettre un terme à la vie. Autrefois, j'avais peur de ma capacité à chasser, à poursuivre et à moissonner ce qui m'était nécessaire. À présent, c'est à vous d'apprendre à chasser, à prendre soin de vous-même et à survivre dans l'inconnu. Vous devrez parfois mettre un terme à quelque chose car ce monde est cruel. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Oh, ce monde peut être dur et cruel. Et il existe des gens sans intégrité qui abusent de leur pouvoir. Je change cet état de choses. Je suis faite pour être chasseresse, pour nourrir mon peuple, pour protéger les plus faibles. J'ai rejeté le masque vertueux derrière lequel tant de gens se cachent. L'amour possède de nombreuses formes. La mienne est le pouvoir et la manière juste de l'utiliser. En vous apprenant à éradiquer le mal et l'injustice de votre vie, je vous montrerai comment chasser et être puissamment indépendant. Quand quelque chose est terminé, c'est terminé. Je peux vous aider à y mettre un terme, proprement et sans cruauté. Mon épée vous donne force et habileté. Elle sert à défendre. Elle vous libère de liens et de croyances passées. Je vous aiderai à trancher les liens des énergies drainantes et à livrer une bonne bataille. Grâce à cela, vous pourrez devenir un puissant guérisseur, doté de toute la compassion qu'apporte l'empathie, sans être retenu par votre sensibilité aimante. Chaque fois que vous recevez le don de mon épée, dans un tirage, examinez les domaines de votre vie qui ont besoin d'être libérés. Mon épée vous donne l'occasion de changer votre vie. Laissez-moi vous aider et contempler la magie divine qui résulte de l'action compatissante. À propos de la chasseresse accomplit avec habileté et discrétion ce dont sa tribu a besoin. Elle est tenace et loyale envers son code de conduite. Elle a des idéaux, mais elle n'a pas peur de se salir les mains. Autrefois, elle a choisi d'être pacifique, mais elle a vu le mal qu'on faisait aux autres.
À présent, elle jauge ceux qui ne respectent pas les lois de la terre. Elle chasse et éradique ceux qui s'en prennent aux innocents, ceux qui cherchent à faire du mal à la licorne, au dragon et aux êtres magiques qui sont ses ennemis jurés. Non, j'ai fait une erreur, excusez-moi. Ceux qui cherchent à faire du mal à la licorne, au dragon et aux êtres magiques sont ses ennemis jurés. Elle est la rétribution karmique. Elle chasse et frappe ceux qui abusent et de l'innocence, qui détruisent la nature et empoisonnent l'habitat de Gaïa. C'est une protectrice de l'environnement et une guerrière. Elle tient le compte de l'ombre et de la lumière, entre le chasseur et la proie. De ces actes de destruction, une nouvelle vie émerge, mais elle ne reste jamais pour recevoir les louanges de son travail. Elle s'en va vers le prochain lieu qui requiert son action est pure et énergétique. La signification divinatoire. Il y a de nombreuses manières de réagir devant une épreuve, devant une menace, envers quelque chose qu'on tient pour cher. Cette carte représente la voie de la chasseresse et indique que c'est la seule mesure à prendre dans les circonstances. Détendue et vigilante, posée et prête à frapper, habile et volontaire, affichant sa puissance et sa vérité, et pourtant préparée à mettre un terme à la bataille sans verser le sang. Voilà comment la chasseresse affronte les menaces d'un être tyrannique et brutal. Cette carte représente quelqu'un qui affirme son pouvoir et sa vérité, qui affiche son moi supérieur, quelqu'un qui refuse de jouer le bon garçon ou la bonne fille, dans une situation où un être aimé et fragile est agressé et menacé. Cette carte peut aussi représenter la domination de l'ego par l'être essentiel, qui triomphe des pensées sombres et des luttes internes. Il n'y a pas de vertu à renier son ombre, à vouloir être bon tout le temps. En fait, cela peut être mené au sabotage et à l'autodestruction. Il est temps de reconnaître la chasseresse en vous et de lui permettre de faire ce qu'elle fait le mieux, réajuster l'équilibre. Travailler avec la chasseresse, produire sa propre nourriture, développer sa propre affaire, délaisser l'approbation des autres, définir son éthique et ses principes, vivre en conformité avec eux. Puisque dans une énergie guerrière, refuser de prendre les mensonges pour des vérités, d'accepter les abus comme inévitables, rééquilibrer l'injustice karmique. Prenez immédiatement des mesures pour trancher les liens qui vous rattachent à des entités énergétiques, à des gens ou à des problèmes de santé inutiles. Si vous vous sentez épuisé et manquez d'énergie, examinez les connexions métaphysiques de ces problèmes de santé et travaillez à changer votre vie. Il s'agit d'un appel au réveil. Quand vous passerez de l'autre côté, vous renaîtrez. Mais c'est à vous de décider d'être un guerrier spirituel. Il ne s'agit pas d'une mission de sauvetage pour quelqu'un d'autre. Votre rôle est de vous sauver vous-même, afin que vous puissiez plus tard sauver les autres. Envisagez de fabriquer ou d'acquérir un bel atame, une épée de sorcière, qui entre en résonance avec vous. Vous pourrez vous servir de cet outil puissant et magique pour diriger votre pouvoir et trancher les liens énergétiques et émotionnels. Voilà, les messages sont assez longs avec ces cartes-là, puisqu'il fait 1, 2, 3, il fait 4 pages, mais ce sont des beaux messages avec lesquels vous pouvez travailler et non pas uniquement recevoir une guidance. Voilà donc pour l'oracle des dragons protecteurs.